Madame Obono. Monsieur le ministre, je voudrais vous réinterpeller, comme en commission, sur un sujet dont on a peu parlé, sur la situation de l'école. L'article 4 prévoit un rapport sur les mesures prises par le gouvernement pour lutter efficacement contre le Covid-19. Or, un des très grands trous de la raquette depuis 2 ans concerne justement votre inaction, en tout cas l'incurie avec laquelle les écoles, les écoliers et toute la communauté éducative ont été traités. Aujourd'hui, le ministre de l'Éducation a annoncé la perspective d'un nouveau protocole en 3 temps qui suscite déjà un très grand nombre de critiques, justement parce qu'il n'y a absolument aucune mesure précise, préventive, qui est prévue de mettre en place. Je voulais vous rappeler une des propositions qui sont relayées, demandées par les parents, les enseignants, les syndicats, les collectifs, concerne notamment l'installation de purificateurs d'air dans toutes les écoles, dans toutes les classes, et qui ne peuvent pas être laissés uniquement à la responsabilité des collectivités qui n'ont pas les moyens, et qui reposent aussi sur la responsabilité de l'État vis-à-vis de ses personnels. Les purificateurs d'air ont un rôle avéré. Vous disiez vous appuyez sur la science. Des études ont été faites en région Auvergne-Rhône-Alpes notamment, qui montraient l'efficacité des filtres HEPA, capables de purifier l'air en présence de Covid-19 et d'enlever dans l'air ambiant plus de 99% des particules virales. L'association Respire a fait à Paris un test qui montrait que ces purificateurs d'air permettaient de diminuer de 20 à 30% la pollution aux particules. Et en Belgique, de nombreuses études montrent également leur efficacité. Alors ce n'est pas dans 3 mois qu'il faut mettre en place ces moyens et ces purificateurs d'air, mais dès maintenant, si on veut éviter le désordre qui a été depuis 2 ans la rentrée scolaire et qui laisse les élèves, les personnels démunis face à la crise sanitaire. Merci.